La version 5.2 de Zabbix est sortie cette semaine. Je vais vous présenter dans cette vidéo les nouveautés de cette version. Donc je suis Steve Destivelle, évangéliste français Zabbix, formateur et partenaire certifié de l'éditeur. Donc allons-y, c'est parti. Donc pour les nouveautés, nous avons des nouvelles fonctions au niveau des triggers pour l'analyse sur le long terme. Donc les triggers se vont enrichir de nouvelles fonctions qui vont nous permettre de comparer dans le temps sur des périodes comme les heures, les jours, les semaines, mois ou années, ce qui a changé par rapport aux périodes précédentes. Donc nous allons avoir de nouvelles fonctions de trigger qui vont s'appliquer sur les tendances et non l'historique. Et ça va nous permettre par exemple de pouvoir regarder si la charge actuelle est différente par rapport à la charge précédente. Donc on va utiliser dans cet exemple le trend average. Donc si je vais sur un mois de calcul, regardez sur le mois en cours et je vais vérifier si par rapport au mois précédent, j'ai une variation de cet écart. Le nouvel item de type script, donc quand je vais aller dans la liste déroulante du type d'item, je vais choisir script et ensuite à l'aide d'un code JavaScript, je vais pouvoir récupérer une donnée et réutiliser cette donnée-là dans d'autres étapes. Par exemple, ça peut être un token que je vais récupérer et ensuite je vais me servir de cette valeur de token pour pouvoir interroger une API par exemple. La définition des time zones, lorsque vous allez installer cette version 5.2 de Zabbix, au niveau de la configuration finale du front-end, il va vous demander quelle est la time zone que vous allez définir. Donc au lieu de setter cette time zone comme on le faisait précédemment dans le fichier php.ini, on le mettait pour la variable date.timezone. Maintenant, on peut le faire de façon globale depuis le front-end. Ou alors, je vais aller dans la partie administration de Zabbix, donc dans le menu administration générale, et ensuite je vais dans le sous-menu GUI, où là, pareil, je vais avoir la définition de la timezone qui va se trouver ici. Donc, je pourrais appliquer cette timezone-là. Et je peux en plus mettre une timezone différente par utilisateur, ce qui va me permettre, si vous avez un Zabbix qui est mutualisé par différents utilisateurs qui sont répartis un peu partout dans le globe, définir une timezone différente par utilisateur. Donc que ce soit dans le profil ou directement depuis le menu administration de l'utilisateur, si jamais vous voulez mettre à jour cet utilisateur. Donc on a aussi le stockage des secrets. Maintenant, Zabbix peut stocker à l'extérieur, c'est-à-dire dans un coffre-fort HashiCorp, les secrets, par exemple des valeurs de macro qui seraient un peu plus sensibles que d'autres et que vous voulez externaliser. On a aussi le compte d'accès à la base de données Zabbix qui, lorsqu'on le verra, lorsque vous installez à l'étape finale le front-end, il va vous demander si je dois aller chercher le secret qui est stocké dans ce coffre-fort-là, ou alors si je le définis en texte simple. Donc au niveau de mes macros, je vais pouvoir spécifier si c'est un texte normal, si c'est une macro secrète, mais qui sera quand même stockée dans la base de données Zabbix, ou alors je vais faire appel ici au Vault secret, donc ce coffre-fort qui est une technologie HashiCorp, mais uniquement en version V2, donc la version de V1 ne fonctionne pas, donc c'est la version V2 qu'il faudra utiliser. Donc je le disais tout à l'heure, lorsque vous allez arriver sur l'assistant final de Zabbix, donc vous choisissez si je vais mettre l'authentification, le mot de passe directement en texte ou alors dans un coffre-fort HashiCorp, et c'est là que vous allez justement définir et utiliser ce mot de passe là. Donc on a le support Modbus et MQTT à travers de nouveaux items. Donc pour Modbus, cet item existe sur l'agent Zabbix classique et l'agent Go, donc l'agent 2, donc modbus.get, tandis que pour MQTT, on aura MQTT.get et cette fonctionnalité n'est disponible malheureusement que via le plugin de l'agent Go. Donc on a aussi la conversion de tout ce qui est screen, qui s'appelait précédemment screen, qui est maintenant renommé en template. Donc vous voyez ici, j'ai un screenshot de la version 5.0 et 5.2 par la suite. Donc tous ces screens maintenant se retrouvent renommés en dashboard, même si le rendu visuel de ces écrans-là, de ces dashboards-là, ne fait pas appel au même mécanisme de dashboard qu'on a. Donc je pense que ça viendra par la suite, mais on est encore aux anciens graphiques et dashboards
introduits précédemment par les écrans. L'export au format YAML, donc maintenant il est possible d'exporter tout élément de configuration au format JSON ou YAML, ce qui sera plus facile à éditer et même à lire, hein. Donc les templates, tout ce qui va être table de correspondance, les autres, vous allez pouvoir les exporter en YAML ou au format JSON, même l'XML classique, hein. Mais sur les formats YAML et JSON, ça vous permet, pourquoi pas, de le stocker dans un outil de versionning et pouvoir justement regarder ce qui a été modifié ou validé via votre gestionnaire de versionning. La gestion personnalisée au niveau des erreurs sur un item, c'est-à-dire lorsqu'un item passe en état non supporté, si on ne mettait pas d'alerte si on ne collectait pas le nombre d'items non supportés sur un autre, on n'était pas en mesure de savoir que notre item ne fonctionnait pas. Donc, une nouvelle étape de pré-processing a été introduite qui s'appelle Check for Not Supported Value. Ça veut dire qu'on est capable de définir si un item passe en état non supporté. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que du coup, je rejette la value via le discard? Je définis la valeur de mon item à une nouvelle valeur ou je définis un message d'erreur? Moi, j'utilise plutôt le set new value, donc je vais affecter une nouvelle valeur à mon item. Donc je vais dire par exemple ici, dans mon exemple, -1, et je mets un trigger que si la valeur de mon item est -1, mon item est non supporté. Donc ça peut aussi servir, par exemple, pour tester des services. Si mon service n'est pas disponible, bien souvent mon item va être en état non supporté. Un fichier de log, par exemple, ou un fichier que je surveille, s'il n'existe plus sur le système, donc il va passer en état non supporté. Donc ça va me permettre, s'il a une valeur de -1, avec un trigger, de dire, bah tiens, aujourd'hui, j'ai une alerte parce que mon item n'existe plus sur le système, par exemple. Je vais être au moins notifié. Les prototypes d'hôtes. Donc si jamais il y a une modification qui a été faite, donc lorsque je vais créer un hôte via un prototype, par exemple tout ce qui va être VM avec le template VMware, donc je vais pouvoir définir si l'interface que je récupère, elle est héritée de l'hôte sur lequel le template est appliqué, ou alors si je vais définir une interface custom pour l'hôte qui a été enregistré. Au niveau des tags, je vais pouvoir utiliser des macros utilisateurs qui vont pouvoir alimenter des macros de découverte, de sorte que lorsque l'hôte va être créé, il va récupérer ces tags-là, cette macro qui va définir la valeur des tags, donc par exemple le data center, quel est le type de technologie, l'environnement, donc je vais pouvoir récupérer ces éléments-là directement sur un host qui a été créé par prototype. L'agence Zabbix, on a un nouveau paramètre qui est l'user parameter dir, qui va me permettre de définir le chemin qui contient tous mes user parameters. Donc ça va aller un petit peu plus vite au niveau de la définition de mon user parameter, puisqu'au lieu de taper le chemin complet lors de mon user parameter, en fait ça va être un home directory pour l'agence Zabbix afin de se mettre dans le répertoire où il y a tous les user parameters. Au niveau des tests SNMP, maintenant, lorsque je vais vouloir tester une valeur depuis le front Zabbix, donc je vais avoir ici la définition de la version SNMP que j'utilise, ainsi que la communauté V2 ou V3. Bien souvent, quand on voulait tester un item de type SNMP, si on s'était trompé dans la version de SNMP ou même dans la communauté SNMP, on avait une erreur, on ne pouvait pas voir. Donc là, on va pouvoir définir directement la version SNMP utilisée ainsi que la valeur de la communauté. Si par exemple j'ai utilisé une macro, la macro SNMP Community, pour définir ma communauté, alors je vais avoir l'héritage ici de la valeur du contenu de la macro. Si par contre cette macro est de type secret ou alors sur le Vault, Zabbix va m'avertir en me disant que cette macro là est de type secrète, donc il va m'inviter à mettre moi-même la valeur. Il ne va pas prendre la valeur automatiquement des secrets afin de préserver le contenu de cette macro secrète. Le front-end maintenant, même s'il n'a pas changé depuis la version 5.2, on reste toujours sur le menu qui est parti sur la gauche verticale que l'on peut masquer. Donc il n'y a pas de grand changement majeur au niveau de l'interface Zabbix, à part celle introduite par la 5.0. Donc maintenant, on est capable de filtrer depuis la vue dashboard les différents dashboards par nom, ou même de dire si je veux chercher les dashboards que j'ai créés moi. Donc les dashboards maintenant sont préfixés
d'un tag My si ce sont les dashboards que l'utilisateur courant crée, ou alors je vais avoir le tag Shared pour dire ben voilà, ce sont des dashboards qui sont partagés avec d'autres utilisateurs ou d'autres groupes d'utilisateurs. Donc toujours dans le front-end, maintenant lorsqu'on va dans les éléments de configuration, on a en fait un petit lien, une petite valeur qui va nous dire voilà, la différence entre 5.0 et 5.2. Ben ici j'ai un template qui a été lié à ce template parent, ou alors j'ai activé le mode inventaire et le chiffrement. Donc on a la visibilité, pareil pour le preprocessing, de voir combien d'étapes sont définies, qu'est-ce qui a été activé derrière sur ce menu-là. Donc ça permet un peu de, si on oublie bien souvent de dire j'ai par exemple une étape de preprocessing qui est là et on a oublié ce qu'elle faisait, donc Zabbix va afficher un petit 1 pour dire qu'il existe une étape. Donc d'autres modifications aussi au niveau du front-end. Donc on a l'édition de ce qui se faisait avant dans le fichier defines.inc.php qu'on perdait bien souvent lorsqu'on faisait une mise à jour de Zabbix. Donc maintenant, ces modifications-là sont reprises dans le front de Zabbix. Donc tout ce qui va être par exemple définition des URI, des Xframe, les paramètres de sécurité, maintenant font partie des options dans le menu général de Zabbix. Donc vous avez aussi une possibilité via l'option GUI, le sous-menu GUI, d'afficher les périodes maximales pour l'historique, les périodes qu'on va voir au niveau des graphes à afficher et pour les dashboards. Quant à la partie des triggers, maintenant au lieu d'avoir deux menus pour les triggers, on avait les severities et les displays options de configuration. Donc maintenant on a un seul menu pour cette partie-là des triggers. Au niveau du front-end toujours, maintenant il est possible de créer un hôte sans interface, que ce soit Zabbix ou autre. Donc ça va être plus facile par exemple pour nous d'avoir un hôte qui existe sans interface, puisque s'il y a des items de type Trapper où il exécute des scénarios web par exemple, on peut très bien le définir sans interface. Si on veut par la suite définir l'interface, on va utiliser le mode classique, on va lui rajouter une interface Zabbix, soit SNMP, JMX ou EPMI, ou via l'agence Zabbix. Le front-end toujours, depuis les vues monitoring host et monitoring problem, on va pouvoir se créer des vues filtrées. Donc une nouveauté assez appréciable puisqu'on peut sauvegarder le filtre qu'on a implémenté et ça va nous permettre d'avoir des petits onglets qui vont nous dire, qui vont nous donner le nombre de valeurs filtrées. Donc par exemple ici les erreurs qui sont de type critique, ou ici les erreurs qui sont sur mon data center, donc en fonction des groupes d'hôtes et des filtres que j'ai définis, même les tags, je vais avoir du coup une valeur qui va remonter. Ça me permet d'avoir un affichage un peu plus direct au niveau des filtres et de pouvoir les conserver en plus. Comme ça, j'ai un accès facilité à l'information que je recherche le plus souvent, par exemple. Donc au niveau des maintenances, toujours dans le front-end, auparavant, dans la maintenance, il fallait passer par 3 onglets différents pour définir la maintenance. Maintenant, en 5.2, toutes les informations issues de ces onglets, donc les périodes, groupe d'hôtes et hôtes, sont maintenant sur le même onglet des maintenances. Grosse nouveauté maintenant, c'est qu'il est possible de définir des rôles pour les utilisateurs. Donc on va pouvoir filtrer un peu plus finement l'accès, la possibilité de voir ou ne pas voir, ou même définir ce que peut faire un utilisateur. On conserve toujours les mêmes niveaux d'habilitation, user, super admin ou administrateur Zabbix. Et en fait, je vais définir, est-ce que mon utilisateur, ce rôle-là que je vais spécifier doit voir tout ce qui est, par exemple, contenu d'inventaire. Si je n'alimente pas, je peux très bien filtrer dessus. Voilà, donc je vais aller un peu plus loin au niveau des possibilités de visualisation grâce à ces rôles et limiter un peu ce que l'utilisateur peut faire ou non dans l'interface. Donc cette version 5.2, c'est aussi d'autres petites nouveautés comme le passage par exemple à PHP 7.2.5. Donc on a sauté un gap à 7.2.0. Et oui, j'ai oublié de préciser, les packages sont disponibles uniquement pour la CentOS ou Red Hat 8. Donc si vous êtes en Red Hat 7, CentOS 7, les paquets ne sont pas disponibles pour cette version.
le rafraîchissement des items non supportés. Précédemment, dans l'onglet Administration générale, vous aviez un paramètre pour rafraîchir automatiquement tous les items non supportés. Ça veut dire que ça pouvait créer un rouleau d'étranglement si vous aviez de nombreux items non supportés, de dire toutes les heures, par exemple, je vais les réactiver. Donc là, maintenant, Zabbix s'appuie sur l'intervalle par item pour définir le rafraîchissement de ces items non supportés. Donc vous avez aussi le contrôle actif depuis plusieurs autres, l'authentification digeste pour l'item HTTP agent, des améliorations au niveau des macros. On passe maintenant d'une valeur de 255 caractères à 2048. Et puis les résolutions de macros maintenant peuvent être utilisées aussi dans les low level discovery. Donc si vous avez des questions, je vous invite à m'envoyer un petit email à contact@easyit.io. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre la communauté francophone Zabbix sur le Discord. On a passé cette semaine les 400 membres, donc c'est avec hâte que je vous y retrouve. Merci pour votre attention et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.